Guide des transactions, page 2. On observe pour commencer la facture. Je vais vous demander de surligner les éléments importants qui vont être annotés quand on va faire l'entrée de données sur SIGA. Donc, en haut, j'ai mis quelques détails. Il s'agit d'une vente d'animaux. Donc, c'est 2 vaches, marché d'animaux de l'Est. Ne pas oublier qu'il y a des frais de mise en marché à déduire. Donc, ce qui est important de noter sur SIGA, ça va être la date. Dans ce cas-ci, on voit le 8. On prend juste la date du jour. On ne se tient pas compte du mois ni de l'année. Les 2 animaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter les 4 derniers numéros d'identification de l'animal. Ensuite, on va noter le montant total de la vente. Toutes ces déductions-là, c'est ce qu'on appelle les frais de mise en marché animaux. Donc, commission, mise en marché, plan conjoint et transport pour un total de 166,50. Donc, ça va être une dépense. Ensuite, les taxes TPS, TVQ, qui ne sont pas les mêmes qu'en 2020, on s'entend. Donc, on va devoir les rentrer à la main. Et le montant qui finalement va être déposé dans le compte de banque. Donc, tout ce que j'ai surligné, c'est les éléments importants à voir sur la facture. J'ai oublié le numéro de facture qui est ici, 28 534. Je m'en vais sur SIGA. Je vous ai montré comment faire une nouvelle installation. Sinon, il y a toujours la vidéo qui est disponible sur SIGA. Je l'ai intitulé « Mon nom avec guide des transactions ». C'est de cette façon-là dont vous devez procéder. Donc, pour l'instant, ça va. Je m'en vais dans le traitement, entrée des écritures, et je vais débuter ma première écriture. Donc, la date, ça se trouvait à être le 8, si ma mémoire est bonne. On va écrire vente d'animaux ou vente de vaches, disons. Les comptes affectés, bon, j'ai ici un menu déroulant. Si je me souviens pas par cœur du numéro de compte, il y en a quelques-uns que vous allez finir par retenir, je vais prendre ma charte de compte SIGA. Donc ça, vous l'avez sur Moodle. Vous l'avez aussi directement sur SIGA. Puis là, je vous la montre à l'écran. Donc ça, c'est une charte que j'avais d'une ferme horticole. Donc c'est pas tout à fait les mêmes comptes, mais ceux avec lesquels on va travailler, ça va être correct. Donc dans les 10 000, rappelez-vous, c'est les comptes d'actifs. Dans 10 000. Dans les 30 000, c'est les comptes de passifs. Après ça, vous allez dans les comptes de 50 000, c'est les comptes de capitaux propres. Ensuite, on passe dans les comptes de 60 000 qui sont des comptes de revenus et finalement dans les 70 000 qui sont des comptes de dépenses. Donc, pour cette transaction-là, les comptes qui vont être affectés, ça va être vente de vaches, ici, vente de vaches. Ensuite, on va avoir frais de mise en marché animaux, frais de mise en marché animaux, qui est le 70 690. On va avoir nos 2 comptes de taxes, TPS et TVQ, donc qui sont des comptes d'actifs. C'est l'équivalent des comptes clients. Ça nous est remboursé par le gouvernement. Donc, pour l'instant, c'est un actif. Et finalement, le compte de banque, le 10 200 pour le montant qui reste à la fin. Fait que je m'en retourne sur SIGA. Donc, le premier compte que je vais choisir, c'est mon compte vente d'animaux, qui est 60 540. Je vérifie quand même si j'ai choisi le bon compte. Donc, ça me dit vente de vaches. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je voulais agrandir ma fenêtre. Fait qu'automatiquement, par défaut, il s'en va du côté des crédits parce que c'est un compte de revenus. Puis comme je vous l'ai déjà dit, les comptes de revenus sont toujours crédités, à moins que vous ayez fait une erreur puis qu'il y ait une transaction qui soit corrigée. Fait que le montant de la vente, c'est le 11 131,60. Ça, c'est le montant de la vente. Le numéro de document, c'est le numéro qui apparaît dans le haut. Je me souviens pas, excusez-moi, là, c'est un peu long. Le numéro de document, c'est 28 534. 28 534. Le nombre de têtes, c'est 2. Ici, je vais répéter. Donc, je fais égal pour répéter. Mais au bout, je vais ajouter les numéros de tag des vaches. Donc, c'est 28 71 et 28 84. Je suis prête à passer à l'autre ligne.
Donc, de ce montant-là, du 11 1130, 1131,60, je vais déduire des frais de mise en marché animaux. Le compte 70 690, donc frais de mise en marché animaux. Automatiquement, il s'en va du côté débit parce que c'est un compte de dépenses. Donc, c'est une dépense c'est toujours comme ça, les comptes de dépenses sont toujours débités à moins que vous ayez une correction à faire. Donc, le montant, on avait dit que c'est un montant sans taxe. Les comptes de dépenses, c'est toujours sans taxe, 166,50. Je fais égal pour répéter la cellule précédente. Ensuite, il me reste les taxes. Donc, j'ajoute les taxes avec le bouton TX ici en haut. C'est sûr que là, on est en 2020, il va me mettre les montants de taxes de 2020. Je vais être obligée de les corriger à la main. Quand on est dans la bonne année, c'est sûr. Quand on a des factures de l'année, ça va plus vite, là. Mais pour le bien de l'exercice, c'est comme ça qu'on va procéder. Et finalement, vous voyez ici, là, j'ai toujours mon cumulatif au débit et au crédit. Il me manque 944,75 au débit pour balancer et ça donne bien, ça correspond au montant qui va rester de la transaction. Donc, je peux faire égal, il va me l'écrire ou sinon, je peux le rentrer tel quel. Si je balance, il va accepter de passer à l'écriture suivante. Si je ne balance pas, vous allez voir ici quelle peut être votre erreur et il faut vérifier vos montants, voir si ça correspond à ce qu'il y a sur la facture. Puis, c'est ça. Donc, je vais procéder page par page pour le guide des transactions. Donc, voici ce qui complète la transaction de la page 2.